Ой, да не будите Тумема молодого, ой, да пока солнышко ромалей не зайдет. Ой, Люба, да люлича чордане, ой, да пока солнышко ромалей не зайдет. Bon, qu'est-ce qu'on joue? Voilà. Violon chant? Soyez vite, ça fait longtemps. Ouais. Allez, la mineure. Zima a une signification particulière, ça signifie hiver en russe. Tout simplement parce qu'on trouvait ça rigolo de s'appeler hiver quand on a monté le groupe dans le sud de la France. On trouvait ça amusant de s'appeler Zima. J'ai commencé le violon toute petite, à 5 ans. J'ai fait le conservatoire. J'ai des parents musiciens qui font de la balalaïka, tous les de la musique russe. La balalaïka que voilà. Et j'ai fait différentes choses, du jazz, de la musique classique, la variété, de la world music. Et j'ai commencé la guitare il y a 1 an et demi pour accompagner Tatiane, qui joue à la balalaïka, pour pouvoir l'accompagner. J'ai eu un cursus tout à fait normal de rockstar gardoise. Hein. J'ai commencé à 15 ans avec un groupe de rock tout à fait normal. Un peu de guitare gamin, mais pas grand-chose. Et j'ai toujours été élevé un peu dans la tradition russe par ma grand-mère, qui a toujours gardé ça à parler, beaucoup russe. Et qui a gardé un peu plein d'objets, de traditions, de culinaires, etc. Donc j'ai quand même été un peu bercé là-dedans. Elle m'a appris le russe quand j'étais gamin, beaucoup. Que je vais vite oublier parce que c'est une langue horriblement difficile. Et du coup, il y a 1 an, j'ai rencontré les deux nénettes pendant un footing complètement par hasard. Et j'ai recommencé à parler russe, à le entendre un peu, à le chanter aussi pas mal et à faire de la basse là-dessus. Et voilà, donc c'est vraiment par hasard que je me suis retrouvé propulsé là-dedans, même si à la base, j'en avais les origines, quoi. Alors moi, je suis issue d'une famille de musiciens. Mes 2 grands frères sont musiciens, l'aîné est bassiste, le second batteur, percussionniste. Et mon père, plus jeune, faisait de la musique d'Amérique latine, Argentine surtout. Et maintenant, il est facteur de harpe, donc il fabrique des harpes. Voilà, c'est pour ça que je fais aussi un petit peu de lutherie à mes heures perdues. Voilà. Alors, il y a différents thèmes, il y a des plus traditionnels. Il y a un peu aussi des modernes. Enfin, modernes, ça date quand même de l'époque soviétique. Bon, il y a beaucoup de chansons d'amour, ça c'est sûr. Et le voyage aussi, bon, plus dans les chansons de tziganes. Et c'est aussi un thème qui revient dans ces chansons, parce que c'est quand même des peuples qui ont dû migrer. Les gens sont surpris souvent de la musique qu'on propose, donc soit sont là à nos concerts par hasard parce qu'on leur a dit de venir ou qu'ils étaient là tout simplement, et en général par ceux qui connaissent pas notre musique, on est plutôt bien reçus. Le public est souvent bercé par ces chansons traditionnelles, on les a toujours un peu entendues, on les connaît mais sans les avoir jamais entendues interprétées par quelqu'un en live, puisque c'est des chansons qui se perdent beaucoup. Ouais, écoute, de toute façon tu vas bouger pendant que tu joues, non? Non. Non. Non? C'est bien. Je
serai plus précis si je suis tout seul au début. Ce qui est particulier dans cette communauté russe dans laquelle on a grandi, c'est que non seulement on se connaît tous depuis qu'on est né, par exemple Tatiana et moi, mais en plus nos parents se connaissent depuis qu'ils sont nés, nos grands-parents se connaissent depuis qu'ils sont nés, donc on est amis depuis plusieurs générations. Et c'est ça aussi qui crée des liens forts familiaux et qui fait que aussi dans les épreuves, on est tous très très soudés et on n'est pas que quelques-uns à être soudés, on est des centaines à être très soudés. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Ой, мама, я жулика люблю. Alors, les Russes blancs, c'est quoi concrètement? C'est les Russes qui ont fui le communisme, donc les rouges. On est issus de familles qui pour beaucoup étaient pro-tsaristes. Et ces gens-là, c'était les premiers a priori à devoir se faire couper la tête par les bolcheviks. Beaucoup des Russes blancs ont fui. Et beaucoup ont émigré jusque la France, et notamment Meudon et la région parisienne en général. Ils ont gardé les traditions, ils sont restés entre eux, aussi parce qu'ils avaient pour but de rentrer en Russie quand tout serait fini, mais bon, du coup, ils... Plus longtemps que prévu. Voilà. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Ой, мама, я жулика люблю. J'ai retrouvé un grand carnet avec toute l'histoire du passage de mon grand-père de la Russie à la France. Et lui, donc, c'est un moment de chaos social, ils ont fui la Russie. Il a pris des bateaux, ma grand-mère est née sur le bateau en venant en France. Et il y avait des associations ici qui aidaient les Russes quand ils étaient chassés de Russie. Et du coup, moi, mon grand-père, par exemple, est devenu électricien, il s'est marié et qui finalement s'est retrouvé avec une famille française, la nationalité française. J'ai retrouvé tous les papiers, les actes de naissance, les machins. Et donc, c'est certains de ces Russes aussi qui sont venus et qui se sont noyés dans le mouvement de la reconstruction et de l'électrification de tout le pays, de la construction, reconstruction de l'après-guerre, etc. Donc il y a beaucoup de gens russes qu'on n'imagine même pas être là et qui en fait ont fait beaucoup pour la reconstruction, etc. C'est quand même des fois le milieu russe, entre guillemets, qui nous passe un coup de fil, puisqu'il n'y a plus énormément de représentants de musique russe jeunes pour reprendre le flambeau, il n'y en a pas énormément. Eh ben, on vient animer la soirée. C'est une soirée russe, crêpes. Ouais, on anime pas mal de soirées, souvent dans le milieu russe. Ça peut être des soirées comme ça, un petit peu où les gens dînent autour des tables. Et sinon, on fait aussi dans les mariages, voilà, différentes fêtes, anniversaires. Le milieu russe qui joue beaucoup, il est surtout en région parisienne, parce que c'est là-bas qu'il y a eu les cabarets russes. Il y a eu cette époque dans les années 80-90 où il y avait plein de cabarets, le Raspoutine, Jaguarov, la Balalaïka, il y avait plein d'endroits comme ça. Et Montpellier, il n'y en a pas, il y a nous trois. Je m'appelle Alfia Fabre, je suis venue de la Russie. Ça fait 11 ans que j'habite à Montpellier. C'est merveilleux, j'ai attendu l'écho, c'est magnifique. Jamais on n'a pas eu la qualité de la musique pareille. Certes, on fait les concerts par nos membres adhérents, mais c'est amateur. Et là, c'est vraiment haut professionnalisme. Ah oui, vous voyez, la salle est pleine. D'habitude, on accueille 50 personnes. Aujourd'hui, je pense qu'on a une centaine, 130 personnes. Концерт очень понравился. К сожалению, нет компакт-дисков, да? Мы бы с удовольствием их купили.
L'idée de faire de la lutherie m'est venue parce que quand j'étais chez mon père, je voyais tous ces instruments, tout ce bois, tous ces outils. Et comme je jouais de la balalaïka, et trouver une balalaïka électrique, c'est très difficile. En tout cas, en France, ça n'existe absolument pas. Déjà, trouver une balalaïka, c'est difficile, mais alors électrique, n'en parlons pas. Et du coup, j'ai décidé de m'en fabriquer une. J'ai pris du bois chez mon père, il m'a montré comment se servir des outils, comment faire des collages, tout ça, et donc j'ai commencé par ça. Et puis après, pour ce qui est plus précision, parce que dans les harpes, il n'y a pas ce côté manche et fretage, je suis allée chez un autre ami pour faire ça. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Le fretage, c'est mettre les petites cases au niveau du manche. Alors, parfois, quand l'instrument est trop joué, ils sont usés, donc il faut remettre des nouvelles frettes. C'est très très long. C'est très formateur, la rue. C'est très formateur parce que sur les programmes qu'on doit établir, il y a le côté, les gens, comme c'est des passants, il faut les garder. Et donc, du coup, il faut vraiment faire attention à comment faire retomber la sauce ou comment on maintient le public quand on est dehors. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. La chance de participer à l'enregistrement de la musique du film The Grand Budapest Hotel, réalisé par Wes Anderson. La musique a été composée par Alexandre Desplat et ça s'est fait un peu comme ça par hasard. L'équipe américaine a appelé mon père, qui est chef de l'orchestre de Balalaïka Saint-Georges, pour nous demander de participer à cet enregistrement. C'était il y a un peu plus d'1 an. Et c'était une expérience vraiment extraordinaire. Et puis de se dire que des millions de gens ont entendu malgré eux le son de notre balalaïka, c'est complètement fou. La musique du film a reçu un Oscar, donc c'est quand même la classe. Mais bon, vous voyez, ça ne nous empêche pas de continuer à faire de la musique simplement, comme ça, dans la rue, pour nous, pour le plaisir, pour gagner notre croûte aussi quand même. Mais c'est pas parce qu'on a eu la chance de faire ça qu'on n'en est pas moins des petits artistes de rue. Des saltimbanques. Ai luli, ai da luli,